Le système panafricain de paiement et de règlement vient de franchir une nouvelle étape significative vers l'autonomie financière du continent africain avec le lancement officiel du marché africain des devises. Réunis à Abuja pour les 32e Assemblées annuelles d'Afreximbank, les dirigeants africains ont salué le lancement officiel du système panafricain de paiement et de règlement PAPS, une plateforme qui promet de transformer les échanges commerciaux sur le continent en permettant des transactions instantanées entre monnaies locales. Le PAPS élimine les coûts liés aux conversions en devises étrangères tout en réduisant les délais. Un véritable outil au service de la souveraineté financière africaine. Aujourd'hui, c'est un grand moment pour nous les Africains car nous allons officiellement lancer une de nos récentes innovations après plus d'1 an de pilotage. Le marché de la monnaie africaine, notre plus récent moteur, est là pour révolutionner la manière dont nous traduisons sur le continent. Le système de paiement instantané du PAPS est un système de paiement instantané qui permet de faire des paiements à travers les frontières dans les monnaies locales. Il est instantané et s'effectue d'une monnaie locale à une autre. Conçu comme une solution concrète aux entraves au commerce intra-africain, ce mécanisme soutenu par King's Bank Central partenaire s'inscrit pleinement dans les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cet agenda vise à renforcer l'intégration régionale et à accroître l'autonomie monétaire du continent. Lors des 32e Assemblées annuelles d'Afreximbank, un message limpide a été délivré. L'Afrique ne peut plus se permettre de dépendre des systèmes financiers externes pour ses échanges commerciaux internes. Cette avancée stratégique s'inscrit dans une dynamique de réduction significative de la dépendance au dollar américain dans les échanges commerciaux intra-africains. Ce projet ambitieux est mené en étroite collaboration avec la Banque africaine d'import-export Afreximbank, la Commission de l'Union africaine ainsi que le secrétariat de la zone libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Il a pour objectif de faciliter les échanges transfrontaliers en autorisant l'usage de la monnaie locale, ce qui marque une avancée historique dans le processus d'intégration économique et financière du continent. Selon les dernières données publiées, la plateforme permet aux utilisateurs d'effectuer donc des transactions directement en monnaie locale. Donc cela permet donc d'éviter des lourdeurs administratives, des délais et des coûts qui sont liés à la conversion de la monnaie en devises étrangères. Mike Ogbalou III, directeur général du PAPSS, a clairement indiqué que aucune monnaie forte n'est impliquée dans le paiement. Ainsi, donc, il souligne la volonté d'autonomiser l'économie locale et de détourner les dépendances traditionnelles aux devises comme l'euro ou le dollar. Excellent, excellent. Fonctionnant en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le système assure un règlement quasi instantané des transactions, souvent moins de 5 minutes. Ce qui est vraiment super. Cette performance repose sur une infrastructure robuste, connectant 16 banques centrales, plus de 150 banques commerciales et 14 systèmes nationaux de compensation à travers l'Afrique. Une telle efficacité revêt une importance capitale des grandes entreprises africaines, notamment dans le secteur de l'aviation, de l'énergie et même de l'agro-industrie, qui font face à de nombreux obstacles liés aux restrictions de change, à la dépréciation des monnaies nationaux et à l'immobilisation des capitaux. Ogbalou a également révélé que plus de 2 milliards de dollars sont actuellement bloqués dans plusieurs pays africains en raison des contraintes, affectant gravement la trésorerie des compagnies aériennes et aussi pas mal de multinationales opérant sur le continent africain. Le marché africain des devises vise également à réduire les frictions de paiement, à renforcer la souveraineté monétaire des États africains et à garantir une sécurité accrue des transactions. Pour ce faire, le PAPSS s'est associé à Interstellar, entreprise pionnière dans l'infrastructure blockchain en Afrique. Interstellar s'appuie sur le réseau Bantu, une blockchain africaine spécifique construite pour répondre aux problèmes du continent africain. Et franchement, utiliser la blockchain pour pouvoir résoudre les problèmes du continent est une très bonne initiative. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, quand ils entendent parler de blockchain, ils voient juste crypto-monnaie. Or que la blockchain a plusieurs applications. Et la crypto-monnaie, c'est tout simplement une application de la blockchain. Donc,
Vous jeunes, intéressez-vous vraiment à la blockchain. Ce réseau offre non seulement une traçabilité et une sécurité renforcée, mais intègre également un système avancé de connaissances clients qu'on appelle le KYC, KYC, donc Know Your Customer, et la gestion de 43 monnaies africaines, créant ainsi un écosystème numérique cohérent et résilient. Le PAPSS a rapidement élargi son périmètre d'action pour couvrir 16 pays africains et prévoit d'atteindre une couverture continentale dans les prochaines années. Le lancement du marché africain des devises intervient d'ailleurs à un moment clé, c'est-à-dire en pleine explosion du e-commerce et des plateformes numériques sur le continent, renforçant ainsi sa performance et sa pertinence. Cependant, cette initiative de dédollarisation n'est pas sans conséquences géopolitiques. D'ailleurs, le président américain Donald Trump a toujours refusé d'accepter ce type d'initiative qui a pour but de ne pas utiliser le dollar américain lors des échanges internationaux. Ça, je pense que tout le monde le sait. Trump avait menacé d'imposer des sanctions économiques sévères, notamment des taxes de 100% sur les produits importés des pays jugés hostiles à l'hégémonie du dollar. Il avait également évoqué la possibilité de restreindre l'accès au marché américain pour les nations engagées dans ces efforts de diversification monétaire. Ces déclarations ont provoqué une réaction immédiate de la part de l'Afrique du Sud, membre influent du BRICS, qui a publié un communiqué officiel niant toute tentative d'encourager ses partenaires à délaisser le billet vert. Malgré ces menaces, le PAPSS poursuit sa trajectoire, affirmant son engagement à créer une infrastructure monétaire africaine, ouverte à la collaboration avec les banques traditionnelles, les fintechs et les autorités de régulation. L'objectif n'est pas de supplanter le système existant, mais de créer une interconnexion fluide qui permettra les échanges commerciaux. Il s'agit donc d'un tournant stratégique pour l'Afrique, en quête de résilience économique, de souveraineté monétaire et de prospérité partagée. Nous sommes arrivés à la fin donc de cette vidéo. Si ce type de format et de contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un like et dis-moi en commentaire quelles sont tes impressions face à cette révolution économique et numérique sur le continent africain. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.